Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Une vidéo en temps réel devant une charmante patiente, une très chère fan. Encore une histoire d'acouphènes. Sa question était la suivante. Pourquoi je les sens maintenant? C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je les sens plus aujourd'hui qu'avant? À votre avis, chers amis, si on réfléchit, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question, à cette patiente? Vous savez que notre cerveau, je l'explique dans mes vidéos, c'est comme un poste de radio, d'accord? Il y a des stations, on module les fréquences. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Le FM, radio FM, d'accord? C'est modulation de fréquence. C'est-à-dire, il y a deux ondes. Il y a une onde porteuse qui porte l'information, qui porte une autre onde. C'est pour ça qu'on appelle modulation de fréquence. Donc, en fait, cette charmante patiente, elle avait toujours en fait des acouphènes. Mais elle n'était pas sur la bonne station pour bien les écouter. N'est-ce pas? Elle était toujours entre deux stations, parfois confuses, parfois imperceptibles. C'est ça? Mais elle n'en avait pas conscience. Tout est question de prise de conscience. Souvent, on passe notre vie en tant que spectateur. On ne s'implique pas dans la chose. C'est pour ça que Krishnamurti, le grand philosophe hindou, il dit « Soyez attentifs, soyez vigilants ». La loi de l'intention et de l'attention. Tu fais attention à ton corps, tu observes ton corps. Alors, c'est simple. Vous posez la question à la patiente. Qu'est-ce que vous avez fait dans les jours avant que vous les entendiez beaucoup plus que d'habitude? Eh bien, on peut le dire, elle est anonyme, bien sûr, et c'est tellement banal de nos jours. Le proto, vous connaissez le proto, chers amis? On appelle ça proto? Protoxyde d'azote. Protoxyde d'azote, voilà. Ou parfois un joint, ou parfois trop de café, trop de thé. Donc, on a changé, si vous voulez, le seuil. Il y a un seuil pour le cerveau pour capter et sentir les ondes, les fréquences. Parce que notre cerveau fonctionne à l'électricité. Je l'explique souvent dans mes vidéos, c'est qu'il y a des ondes électromagnétiques d'ailleurs qu'on enregistre sur l'électroencéphalogramme. C'est tellement simple. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans son corps, donc des produits toxiques, des drogues, une ambiance qui fait que le cerveau est fatigué, il s'est fatigué le cerveau, il s'est épuisé un peu, donc il devient plus sensible, n'est-ce pas, aux vibrations. Voilà. Donc, de deux manières, soit souvent ceux qui fument le shit, les joints, ils ont une phase d'euphorie parce que le cannabis c'est l'imposteur de la dopamine, ils sont dopés, ils chantent, c'est leur phase d'euphorie, mais le cerveau est essoré, après ils tombent dans la phase de l'hébétement, ils sont mélancoliques, déprimés, on les appelle les bipolaires, c'est les narcopsychoses des cannabis et des gens qui prennent les drogues. Un jour ils sont euphoriques, le cerveau s'épuise, paf, il est épuisé. Et donc, il oscille entre deux états. En fait, ce sont des états bipolaires qui sont dus au toxique. D'accord? Donc, le degré de perception, le seuil, descend parce que le cerveau est fatigué. Ou parfois, le cerveau est surexcité. Il devient une sorte de médium clairvoyant. Il entend même des sons qui viennent de l'au-delà. Ça veut dire, dans les deux cas, ça fonctionne. Soit le proto, ça vous a augmenté d'abord le seuil, vous êtes devenu très sensible à tout votre environnement, donc quelque chose qui était là, paf, vous commencez à le sentir. Soit, après avoir pris la dose, vous êtes passé dans la phase de l'épuisement, et au moindre chose, ça vous énerve maintenant. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est le juste milieu. Moi, je n'interdis rien. Tu prends de proto, tout ce que tu veux, le cannabis, tout ce que tu veux, mais vraiment des façons modérées et des façons que c'est toi qui contrôles la situation et ce n'est pas la drogue qui te contrôle. Que tu n'aies pas besoin, le désir, pour éviter de devenir addict, quoi. Moi, ma question, c'est juste le rapport entre le diagnostic de mon ORL qui m'a expliqué que l'air dans le ballon
m'avait compressé le canal et que c'était ça qui me donnait l'acouphène et pas le produit en lui-même. Que c'était pas une question de contenance du produit, mais que c'était une question de pression. Alors, bien sûr, chacun va donner une explication de son domaine. Le garagiste va donner ça, c'est la mécanique. L'autre, il va dire, sinon, c'est l'électronique. Parce que dans une voiture, il y a la mécanique, il y a l'électronique, il y a l'électrique, il y a beaucoup de parties. L'otorino vous a donné une explication mécaniste, c'est-à-dire une question de pression. Dans une certaine mesure, effectivement, si tu gonfles, eh bien, tu vas modifier les pressions dans le trompe d'Eustache parce que l'oreille moyenne, ici, est reliée à la cavité buccale par la trompe d'Eustache. Parfois, l'exemple, c'est quand tu prends l'avion, quand l'avion monte, tu sens que les oreilles sont bouchées. Sa théorie est correcte, mais ça t'est peut-être plutôt pour arrêter les acouphènes, puisque quand tu montes dans l'avion, les pressions changent et tes oreilles deviennent bouchées, tu n'entends plus rien. Et son explication est valable pour l'oreille moyenne, qui est au milieu, si vous regardez l'anatomie. Mais or, les acouphènes, c'est pas ça, c'est dans la partie nerveuse de l'oreille, c'est l'oreille interne. Est-ce que c'est clair maintenant? Moi, je pense que dans les acouphènes, comme je l'ai souvent expliqué dans mes vidéos, c'est un ensemble de facteurs. C'est tout ton corps qui va s'exprimer. D'accord? C'est ton corps, maintenant, pendant 30 ans, il a écouté, et puis il te dit, attention, maintenant, tu as 30 ans, j'en ai assez maintenant, il t'envoie le signal de ton corps, tu écoutes les choses. D'accord? Et puis il y a tellement de modifications dans la pression atmosphérique, on est connecté de tout entre nous et au cosmos entier. Il y a beaucoup de gens qui entendent aussi beaucoup plus d'acouphènes parce que l'énergie cosmique a augmenté aussi. Et vous allez voir, après le 29 décembre de cette année, ça va encore augmenter. Je l'explique souvent dans mes vidéos, les acouphènes, ce n'est pas une cause, ce n'est pas le feu, c'est la fumée, c'est la conséquence. Les acouphènes, c'est une conséquence. C'est comme la fièvre et l'angine, une maladie. Si tu as l'appendicite, tu as de la fièvre, mais la fièvre, ce n'est pas une maladie. La fièvre, c'est une conséquence de l'infection. Est-ce que c'est clair? Les acouphènes, les serrements, les vertiges, et tout cela, ce sont des conséquences de la crispation musculaire de l'être humain. D'ailleurs, elle fait de l'asthme aussi, et l'asthme, c'est toujours la crispation des bronches. Les bronches se serrent, on ne respire plus dedans, tu vois. Donc, ce qu'il faut, c'est traiter un ensemble de facteurs. C'est sûr que l'otorino peut dégager un peu les pressions, il y a aussi diminué, qu'on a dit, le seuil aussi, parce que dans le protoxyde comment vous l'appelez? Le protoxyde d'azote. Dans ce poison, enfin je m'excuse, c'est utile aussi pour la médecine. Il y a le produit lui-même et puis il y a le baudruche. Donc les deux agissent. Donc pas un seul. Pourquoi c'est limité à un seul mécanisme? Pourquoi ne pas inclure les deux? Puisque on sait très bien que le produit est toxique aussi pour le cerveau, et vitamine B12, etc. Donc pourquoi être limité? Il ne faut pas être limité. Il ne faut pas avoir une croyance limitante. Il faut avoir une croyance globale. Une vision globale de la chose. Ça fait 8 minutes. Donc là, c'est un des risques, une des conséquences de ballon d'azote. Voilà. D'accord? Il y a plusieurs, bien sûr, méfaits. Bien. Autre chose? Non. Alors, le traitement consiste à quoi? Eh bien, tout simplement, à traiter l'ensemble de ces facteurs. Cette patiente serrait la mâchoire, elle claquait des dents la nuit, elle a un problème d'une dent, donc le calage de la mâchoire n'est pas, elle est un peu, elle vrille sur elle-même, vous vrillez en fait d'un côté, un ensemble de facteurs, qu'il faut traiter l'ensemble. Surtout, relaxez-vous. Voilà. Et la meilleure gouttière qui ne coûte pas 500 €, c'est la langue au palais. La langue au palais, ça relaxe. Ce sont des signes que vous avez besoin d'être aimé, même si l'être aimé est à des milliers de kilomètres, car la nostalgie aussi est salvatrice. Alors seulement, vous êtes là, et ce qui est là, ce qui est, c'est je suis, et la vérité, chers amis. Bonne guérison, et allez-y, à haut les cœurs, chers amis, haut les cœurs. Bonne journée.
Ciao.